Alors, ce que nous faisons au sein de Yalicha, nous pensons que nous avons reçu, nous avons été renforcés en termes de capacité. Les gens ont investi en nous, dans notre façon de voir les choses. Et nous avons donc le devoir de restituer en retour. Nous organisons au sein du Yalicha des activités visant à renforcer les jeunes pour leur permettre de mieux faire ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir apporter du changement dans nos communautés. Nous sommes dans le renforcement des capacités en termes de leadership transformationnel. Nous formons à l'entrepreneuriat et à la création des emplois. Récemment, nous avons initié un projet qui s'appelle Yalicha for Youth Impact qui a vu la formation de 1200 jeunes sur tous les territoires nationaux. Et puis ce projet a vu la participation de 3 grandes régions parce que nous pensons que nous sommes une force quand nous nous mettons en synergie. Nous mettons nos actions en synergie. Et donc nous appelons tous les jeunes du pays à pouvoir se mettre avec nous. Et puis c'est comme ça que nous les renforçons. Nous leur donnons les outils nécessaires qui leur permettent par exemple de mieux faire ce qu'ils sont en train de faire. Alors, comme disait France Fanon, chaque génération a une relative opacité de découvrir, dans une relative opacité, la mission de découvrir ce qu'elle doit laisser à la génération future. Certains ont choisi de trahir cette mission, d'autres par contre ont choisi d'accomplir cette mission pour que ceux qui vont venir après nous ne nous accusent pas. Ce que moi je pose comme question souvent à la jeunesse, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire à ta communauté? Est-ce que tu as d'abord même une communauté? Avant de parler des actions pour ta communauté, il faudrait que tu t'identifies à une communauté. Moi, je m'identifie à la communauté africaine. Je suis tchadien, je suis sénégalais, je suis africain en fait. Je travaille pour que ce continent ait un visage nouveau, pour que les gens qui ne croient plus en nous puissent nous redonner cette confiance de l'antan. En fait, l'Afrique était le centre du monde. Les événements historiques ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes un peu à la traîne. Mais chacun de nous a la mission de participer pleinement et activement au rebâtissement d'une Afrique nouvelle. En fait, c'est pourquoi je t'encourage, jeune Africain, à te lever et puis voilà, à t'unir aux autres pour qu'on puisse ensemble, dans une synergie d'action, amener notre continent à une émergence. Parce que nous le clamons dans nos discours, nous le clamons partout, dans tous les discours, tout le monde le dit. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est l'action en fait. Et il n'y a pas de petite action. Pour rappeler un peu l'histoire du petit colibri, il faudrait que chacun fasse sa part, c'est très important. Ne néglige pas le potentiel que tu as en toi, fais ta part de colibri. Avec ton petit bec minuscule, tu peux aller puiser de l'eau et venir éteindre ce grand feu qui est en train de consumer notre forêt. Donc j'encourage vraiment chacun des jeunes Africains à se lancer dans l'action. Il n'y a pas de petite action. Travaillons d'abord pour nos communautés pour qu'on puisse à un certain niveau en être fiers. C'est un peu ça mon message ce matin et puis voilà, je sais que nous pouvons le faire. Il suffit seulement que nous puissions, nous y croyons en fait. Il nous suffit d'y croire. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Comme c'est un peu populaire, si tu te négliges, essaye de dormir dans le même moustiquaire avec peut-être les minuscules moustiques et tu verras combien ces minuscules insectes-là peuvent t'empêcher par son bruit de dormir. Identifie-toi à ça et puis voilà, mets-toi à l'action. Ensemble, travaillons pour bâtir cette Afrique dont nous rêvons. Merci.